espace sécure. Au niveau des formations, encore une fois, trianguler votre information, assurez-vous que vos sources d'information soient fiables. Et au niveau de la solidarité, en période de crise, c'est facile de penser au moi, je, mais pensez aux gens autour de vous, les personnes isolées, les personnes qui ont moins de ressources que vous. C'est pas parce qu'on est en temps de guerre qu'on est moins chrétien pour autant. Donc, les valeurs que vous avez appris, ça va être le moment de les mettre en pratique et de tester votre foi également. Donc, je termine en vous disant que de garder la paix intérieure, de prier pour nos dirigeants internationaux, de sorte à ce que Dieu puisse les donner le discernement nécessaire de prendre de bonnes décisions, parce qu'à la fin de la journée, les personnes les plus impactées en moment de guerre sont les bruits les plus importants, ce sont des pertes humaines. Donc, que Dieu nous bénisse. Amen. Personne responsable pour distribuer un pays, s'il vous plaît.
de Dieu soit avec vous. Alors, on va faire une prière très très importante pour nous. Et c'est la prière pour toutes les nations. Et c'est pour cela qu'on vous passe le nom d'un pays. Donc le pays que vous avez pour ce pays de prier pendant toute la semaine pour ce pays. Vous allez intercéder pour ce pays. Et avec l'aide de la technologie, vous pouvez vous informer pour voir la situation de ce pays. Et qui va vous donner une idée plus claire concernant comment vous allez présenter ce pays devant le Seigneur. Alors qu'on est loin des pays, mais le Seigneur n'est pas loin. Alors qu'on peut l'invoquer, il est le Dieu des nations. C'est lui qui les a créés. Il a la miséricorde pour toutes les nations. Il les aime et il veut les sauver. Donc notre prière, c'est de voir que les nations arrivent à la repentance. Les nations se tournent vers Dieu. Les nations se convertissent, se répandent. Et c'est dans ce pays-là qu'on a ce pays dans nos mains. Et puis nous allons prier le Seigneur, intercéder auprès du Seigneur. Vous avez le pays et la capitale en même temps. Moi, j'en ai Chypre avec moi. Alors que c'est ma responsabilité de prier pour Chypre. Dimanche passé, j'avais Costa Rica. Donc maintenant, j'ai 2 pays pour qui je dois prier et de présenter ces habitants-là devant le Seigneur, leur souffrance, leur douleur, pour que le Seigneur manifeste de la miséricorde et de compassion. Puisque nous vivons dans ce monde, il y a beaucoup de souffrance. Alors qu'ici, on peut dire qu'on est heureux, on est bien. Alors qu'on a facilité d'envoyer nos enfants à l'école, on a facilité de les donner à manger, on a facilité de consulter des médecins, d'aller dans des hôpitaux. Mais il y a d'autres pays aussi. Il y a bien des enfants qui voulaient apprendre, mais qui ne peuvent pas apprendre à cause qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a rien dans ces pays-là. Mais nous pouvons faire quelque chose, intercéder auprès de Dieu, pour que Dieu touche ces nations-là et qu'il donne la délivrance. La délivrance. Alors que, et c'est ça, et nous devons prier aussi pour le Canada, pour tous les pays. Je ne sais pas qui a le Canada avec lui, mais vous avez cette responsabilité de prier pour le pays où Dieu nous a établis. Dieu nous a établis au Canada et on est content de faire qu'on est au Canada, que nous avons nos enfants au Canada. Donc nous devons aussi penser aux autres qui sont là-bas, qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas avoir un toit pour dormir, qui ne peuvent pas aller à l'école, qui ne peuvent pas consulter un médecin, qui ne peuvent rien faire. Ils sont là, ils sont des humains comme nous, ils sont des créatures de Dieu comme nous. Et si vous vivez bien, et pourquoi ne pas intercéder auprès de Dieu, afin qu'il dise un mot et qu'il apporte la délivrance, la paix pour ceux qui souffrent. Donc, j'aimerais vous demander de vous mettre debout où nous allons prier ensemble devant le Seigneur et demander au Seigneur de manifester ses compassions, ses miséricordes et qu'il aide ces peuples-là à sortir de la souffrance de Jésus. Père, ce sauveur bien-aimé, je le aimerai constamment. Ensemble, à nous lever, ça, l'éternel.
Thank you.
Gloire
paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Je demande à toute l'Assemblée de se mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu qui va se faire dans Genèse 7, versets 6 à 16. Vous y êtes? Genèse 7, verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meurt sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche de Noé Sem, Cam et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec lui. Et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Parole du Seigneur. Amen. Parole, mettez lumière en moi. Parole, mettez lumière en moi. N'importe qui circonstance qui va arriver.